La plupart d'entre vous savent sûrement que le dictateur nord-coréen, Kim Jong-un, vit dans un luxe incroyable pendant que son peuple meurt de faim. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est à quel point Kim Jong-un dépense mal l'argent de son État. Car en réalité, il investit continuellement des millions dans des méga-projets spectaculaires qui ne servent absolument à personne. Et nous le disons littéralement, parce que beaucoup des projets de construction de Kim n'ont aucun sens pour le peuple nord-coréen extrêmement pauvre, et existent parfois uniquement pour paraître beaux et impressionner tous les ennemis occidentaux. C'est exactement ce qui se passe avec le premier méga-projet délirant de cette vidéo. Un village situé juste à la frontière avec la Corée du Sud. Kijongdong est appelé par l'État nord-coréen le village de la paix. Et selon les standards nord-coréens, il a vraiment l'air moderne vu de l'extérieur. Au milieu d'une nature magnifique, on trouve des maisons spacieuses, une école, un jardin d'enfants, et même un hôpital pour les quelques 200 habitants. Au-dessus de tout, se dresse un mât de drapeau de 160 mètres de haut, avec le drapeau nord-coréen, qui est le 7e plus haut mât du monde. On pourrait penser que les habitants du village y vivent vraiment de façon idyllique. Cependant, tout n'est qu'une façade, car bien que Kijongdong ait été construit avec beaucoup d'efforts, aucun être humain n'y vit. Kim Jong-un a construit tout ce beau village uniquement pour montrer aux Sud-Coréens de l'autre côté de la frontière à quel point on vit supposément bien en Corée du Nord. Des ouvriers d'entretien et des jardiniers se rendent régulièrement à Kijongdong pour maintenir tout en ordre. La nuit, des lumières dans les bâtiments s'allument avec des minuteurs pour simuler la vie. Alors, au lieu d'offrir une belle vie aux citoyens nord-coréens, Kim Jong-un préfère dépenser beaucoup d'argent à faire fonctionner tout un faux village de propagande. Personne n'a le droit d'y vivre, car le risque de fuite est considéré comme trop élevé en raison de la proximité des frontières. Un autre projet complètement inutile est le plan de faire de l'État nord-coréen un fournisseur de croisières. L'idée derrière tout ça est claire. La Corée du Nord a un besoin urgent d'argent de l'étranger. Et cet argent peut arriver dans le pays principalement grâce aux touristes. Précisément pour cette raison, l'État vise à attirer des touristes qui profiteraient de la beauté du pays lors d'une croisière. Le problème, c'est que tous les grands constructeurs de navires de croisière sont à l'étranger. Et aucun d'eux ne peut ni ne veut vendre un navire à la Corée du Nord. Quelque chose qui a donné au régime du pays une idée complètement folle. Ils ont donc converti un cargo vieux de 40 ans en navire de croisière. Quand le navire fut prêt, la croisière fut vigoureusement annoncée à l'étranger. Pendant le voyage de 21 heures, les visiteurs étaient censés se voir offrir tout ce qu'ils connaissent des croisières de luxe internationales. Dans les clips publicitaires, ils promettaient, entre autres, des restaurants avec une excellente cuisine, des bars karaoké, des salles de danse, des théâtres, des salles de jeux et de nombreux ponts avec des cabines exclusives. En réalité, la Corée du Nord a alors réussi à rassembler suffisamment de visiteurs pour un voyage. Mais seulement une fois, car lors du voyage d'essai, il s'est avéré que le supposé navire de croisière moderne, malgré la rénovation coûteuse, ressemblait plutôt à un ferry soviétique cassé des années 1980. La décoration intérieure était complètement spartiate, et au lieu d'une croisière de luxe, le tout avait plutôt des éléments d'un voyage d'horreur. Au lieu de délices, il n'y avait presque que du poisson séché dans les restaurants. Le sommeil n'était possible que sur des matelas au sol, et les toilettes et salles de bain étaient dans un état catastrophique. Le facteur divertissement était relativement faible. Il n'y avait Internet nulle part sur le navire, les téléphones portables étaient confisqués à l'embarquement, et le contact avec la population lors des visites à terre était presque entièrement limité. Depuis environ 10 ans maintenant, le navire de croisière reste presque uniquement au port. L'un des projets les plus inutiles de Kim Jong-un pour la Corée du Nord en est un autre, spécifiquement un énorme aéroport international au milieu de nulle part. Car l'aéroport Wonsan-Kalma n'a absolument aucun sens. Immédiatement après que Kim Jong-un ait pris le pouvoir en 2011, il a fièrement annoncé que la Corée du Nord avait besoin d'un aéroport impressionnant qui ferait de la Corée du Nord un point chaud touristique mondial. Et donc de 2013 à 2015, il a construit le gigantesque aéroport Wonsan-Kalma, juste sur la côte est du pays dans la petite station balnéaire de Sangdong.
l'aéroport international Wonsan Kalma est extrêmement moderne. Entre autres, il y a ici d'innombrables comptoirs d'enregistrement haut de gamme, ainsi que de grands écrans de vol numérique et même un espace VIP luxueux. Le bâtiment futuriste dispose également de scanners à bagages flambant neufs. La piste principale fait plus de 3,5 km de long, donc même les plus gros avions de passagers du monde pourraient théoriquement y atterrir. Du moins théoriquement, car bien que la construction ait été terminée il y a 10 ans, presque personne n'y a embarqué ou débarqué depuis. Cela a une raison simple. Les compagnies aériennes internationales ne veulent pas y aller, les Nord-Coréens n'ont pas le droit de prendre l'avion, et certainement pas à l'étranger. Et par conséquent, l'aéroport international futuriste ne sert tout simplement à rien. Le plan de transformer Wonsan en métropole touristique n'est jamais devenu réalité. Cependant, cela ne signifie pas que Kim Jong-un n'a pas, selon diverses estimations, investi au moins 600 millions à 1 milliard d'euros de plus pour faire de Wonsan une attraction pour les touristes internationaux. Bien qu'il était déjà clair en phase de planification qu'il n'y avait aucune demande pour un tel endroit en Corée du Nord, le dictateur a ordonné la construction du Wonsan Kalma Beach Resort là-bas, une sorte de ville de vacances sur le modèle de Las Vegas, juste sur la plage. Sur un total de 4,5 km, il y a plus de 30 hôtels avec jusqu'à 100 étages. Et ce n'est même pas tout. Le Wonsan Kalma Beach Resort peut également se vanter, entre autres, de centres de conférences, d'un téléphérique, d'un aquarium ou d'un parc d'attractions. Tout fut conçu de façon complètement surdimensionnée et ne fut jamais terminé. Finalement, le resort est devenu une gigantesque ville fantôme à moitié finie sans utilité. Le coût de construction était si élevé que l'argent aurait suffi à moderniser l'infrastructure dans tout le pays ou à soutenir la population affamée pendant des années avec une aide alimentaire. Aussi complètement absurde est le club équestre de Mirim, qui a ouvert en 2013 à Pyongyang, officiellement construit par Kim Jong-un, pour promouvoir le bien-être culturel et physique du peuple. C'est un complexe sportif équestre gigantesque et luxueux. Et comme vous pourriez déjà l'imaginer, il n'offre rien au bien-être du peuple. En réalité, seule l'élite absolue du pays y a accès. Et bien que seules quelques personnes y entrent même, rien n'a été épargné dans la construction et le fonctionnement nécessite également d'énormes sommes d'argent. Le club équestre de Mirim dispose de diverses écuries climatisées et de pistes de course, abritant des chevaux de reproduction coûteux d'Europe et du Moyen-Orient. De plus, l'équipement et la nourriture sont importés à un coût élevé, et le club emploie des vétérinaires spécialisés et des instructeurs d'équitation de l'étranger. Même les hauts responsables du parti ne sont autorisés à visiter ici que quelques fois, avec des permis spéciaux. Le complexe gigantesque sert principalement un objectif: mettre en scène des photos de propagande de Kim Jong-un à cheval dans le style d'un dirigeant napoléonien. Aussi, des parades de chevaux sont parfois organisées, auxquels des journalistes étrangers sont alors invités pour rapporter à quel point la Corée du Nord est supposément moderne. Aussi vraiment inutile est-ce le parc aquatique Munsu, un parc de divertissement aquatique dans la capitale nord-coréenne Pyongyang, car celui-ci aussi fut construit pour plusieurs millions, seulement pour montrer au monde extérieur à quel point la Corée du Nord se porte supposément bien. Le parc aquatique est un vrai parc de divertissement sur plus de 100 000 m² de surface avec de nombreuses attractions. Kim Jong-un a personnellement examiné 113 designs pour construire le parc aquatique parfait. Il y a ici plusieurs piscines et toboggans aquatiques, ainsi que des équipements tels qu'un mur d'escalade, des bars et des restaurants. La seule chose qui manque là-bas, ce sont les gens. Car bien que vous voyez des gens heureux partout dans les vidéos maintenant, cette image d'un parc aquatique plein n'est que mise en scène. Bien que le parc soit ouvert toute l'année, il a rarement des visiteurs. Sauf bien sûr quand des vidéos de propagande sont produites montrant des citoyens jouant dans l'eau là-bas. Le problème est que les Nord-Coréens ne peuvent pas se permettre d'y aller. En réalité, un billet d'entrée coûte environ 10 €. Cela nous semble peu. Mais selon l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch, les Nord-Coréens ne gagnent que 1 à 3 € par mois. Cela couvre à peine les besoins alimentaires, donc personne ne serait prêt à donner son salaire durement gagné. Si vous avez apprécié cette vidéo sur les méga-projets les plus inutiles de Kim Jong-un,
Laissez un like et abonnez-vous.